Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les étapes pour se former, pour pouvoir justement devenir formateur en ligne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme pour définir son marché, il va falloir, dans un premier temps, évaluer vos compétences et vos connaissances. Alors, ça peut être des compétences et des connaissances professionnelles que vous utilisez dans votre activité actuelle, ou des connaissances et des compétences liées à une passion que vous avez, que vous pratiquez régulièrement. Alors, à partir de là, vous allez lister ces compétences-là et vous allez essayer de déterminer par ordre de priorité de 1 à 5 lesquelles vous semblerait possible pour pouvoir donc les transmettre ensuite en tant que formateur. Donc savoir quelles sont les connaissances et compétences que vous pourrez transformer en formation par la suite. Alors, faire un inventaire de vos connaissances et compétences dans un domaine bien spécifique, identifier les domaines dans lesquels vous avez une expertise alors solide ou même en tant que débutant, mais que vous maîtrisez de plus en plus et sur lequel vous allez vous investir pour pouvoir devenir expert dans ce domaine. Puisqu'on peut tout à fait débuter dans un domaine, mais en y consacrant du temps régulièrement, vous allez forcément acquérir une maîtrise de ce domaine-là. Et si c'est le cas, à ce moment-là, vous listez ce domaine-là dans vos priorités. Et ensuite, vous allez donc être amené à acquérir des compétences pédagogiques, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir des connaissances et des compétences et un savoir-faire pour pouvoir ensuite le transmettre. Ça s'apprend, c'est un métier à part entière. C'est en faisant un parallèle, c'est comme si vous prenez un joueur et un entraîneur. On peut être un très bon joueur sur le terrain et pas forcément un bon entraîneur, mais si on veut être entraîneur, il va falloir se former puisque c'est un autre métier qui va impliquer d'autres aptitudes et d'autres compétences. Donc ce sont deux démarches qui sont complètement différentes. Alors il va falloir vous familiariser avec les principes de base de l'enseignement et de la pédagogie. C'est incontournable. Alors évidemment, ce qu'on voit sur le net, sur des blogs, notamment sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui présentent des sujets comme étant des formations, mais en fait qui sont des tutos. Alors c'est pas grave, c'est très bien même, et la plupart du temps elles sont très bien faites, mais si vous voulez, la différence entre un tutoriel et une réelle formation, c'est qu'une formation, elle a un déroulement logique et complet, en tenant en compte, si vous voulez, le processus d'apprentissage. Le processus d'apprentissage, il répond à certaines mécaniques intellectuelles que n'apporte pas le tuto. Le tuto, c'est un focus sur un sujet. Donc vous allez voir plusieurs tutos, mais vous n'allez pas pour autant comprendre l'ensemble du processus dans ce domaine-là. Vous allez devoir reconnecter vous-même les différents éléments entre eux. Et alors qu'une réelle formation, elle vous amène toutes ces connexions entre différents tutos. Si vous voulez, dans une formation, un tutoriel n'est qu'un élément pédagogique par rapport à d'autres ressources pédagogiques. Une formation est beaucoup plus complète et beaucoup plus, j'allais dire, pédagogiquement pertinente, forcément. Donc vous allez devoir vous familiariser justement avec les techniques et les méthodes pédagogiques qui vont et éventuellement utiliser des tutos ensuite pour constituer des cours puis des formations. Donc il va falloir apprendre les techniques d'animation et de gestion de groupe pour l'apprentissage en ligne, puisque bon, là aussi on peut tout à fait maîtriser l'art de se filmer, de faire des webinaires, etc. Mais il y a des manières d'animer ensuite des sessions de formation en ligne et des groupes. Ensuite, il va falloir explorer les différentes plateformes de formation en ligne. Parce qu'en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez exercer, il va falloir utiliser l'outil qui vous convient le mieux. Alors, en termes de plateforme de formation, c'est-à-dire des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir déposer vos formations, vos cours, que vos stagiaires pourront par la suite visualiser une fois qu'ils y auront accès.
Il y en a de nombreuses et il va falloir sélectionner celle qui correspond à, alors déjà à votre niveau d'expertise, à votre niveau technique et votre niveau d'avancement technique pour maîtriser ces outils, mais aussi par rapport à votre public cible. Si vous ciblez, par exemple, vous êtes expert en informatique et que vous ciblez des débutants mais qui vont devenir experts en informatique, vous pourrez peut-être vous permettre d'utiliser des plateformes qui ne sont pas intégrées, c'est-à-dire qui n'ont pas des solutions complètes et intégrées, mais qui vont être beaucoup plus, j'allais dire, complexes à prendre en main, mais quelque part beaucoup plus précises dans les fonctionnalités qu'elles vont proposer. Alors que si vous vous adressez à un public beaucoup plus large, qui n'a pas forcément des compétences techniques bien particulières, vous aurez peut-être intérêt à utiliser des plateformes avec une ergonomie simplifiée pour vous d'une part et pour vos stagiaires d'autre part. Donc vous aurez l'essentiel des fonctionnalités, vous n'aurez pas besoin d'avoir des fonctionnalités extrêmement avancées puisque ça ne correspond pas d'une part à votre niveau et au niveau de vos stagiaires. Donc là aussi, il va falloir faire un choix entre les plateformes intégrées qui proposent toutes les fonctionnalités clés en main et des plateformes beaucoup plus avancées, beaucoup plus techniques qui proposent que des solutions j'allais dire plus isolées au niveau technique, mais qui seront beaucoup plus performantes quand on les utilise de manière individuelle. Donc ça, c'est des choix qu'il va falloir faire et il va falloir vous poser les bonnes questions dès le départ. Donc, se familiariser avec les différentes plateformes de formation. Alors moi, je vais vous parler par exemple de Teachable, de System.io, ça va être Podia par exemple. Alors il y en a plein, hein, je ne vais pas toutes les lister. Vous pouvez trouver les listes sur le net. Mais enfin, moi, ce que je conseille pour démarrer, c'est d'utiliser des outils clés en main avec toutes les fonctionnalités comme System.io parce qu'elles sont largement suffisantes pour héberger vos cours avec des fonctionnalités qui restent quand même assez performantes, quoi. Bon, moi je vous donne mon sentiment, moi c'est la plateforme que j'utilise, mais après je sais que y en a qui préfèrent utiliser Podia ou d'autres plateformes. Mais bon voilà, il va falloir vous poser toutes ces questions-là avant de vous lancer, si vous voulez, dans l'acquisition d'une plateforme par un abonnement, quel qu'il soit, sans réfléchir à toutes ces problématiques-là. Donc ensuite, il va falloir maîtriser donc les outils au niveau technologique. C'est incontournable. Donc ça veut dire que il va falloir vous former à l'utilisation de ces outils. Donc il va falloir vous former aux méthodes, aux techniques pédagogiques, mais ensuite il va falloir vous former sur l'utilisation des outils au niveau technique. C'est incontournable. Donc à un moment donné, il va falloir mettre les mains dans le moteur, comme on dit. Et ça, vous ne pourrez pas y passer. Donc tout ce qui est outils de communication en ligne, tels que les webinars, tels que les plateformes de formation, et pour créer éventuellement des classes virtuelles, des forums et faire des lives. Vous voyez, tous ces outils-là, il va falloir à un moment donné que vous en ayez la maîtrise complète pour pouvoir proposer vos formations. Et vous familiariser également avec les outils d'enregistrement vidéo comme Camtasia. C'est ce que j'utilise en ce moment. Alors moi j'ai fait ce choix-là, mais je sais qu'il existe d'autres outils. Il y a même des outils gratuits. Mais attention avec les outils gratuits parce qu'à un moment donné, vous risquez d'être bloqué. Donc ça peut être bien pour vraiment vous entraîner. Moi je pense que c'est plutôt utile dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça vous permet de découvrir les fonctionnalités, de voir comment ça fonctionne, de comprendre le principe général. Mais dès que vous le pouvez, il faut basculer rapidement sur un outil comme Camtasia qui vous permettra d'enregistrer votre écran, pardon, c'est-à-dire ce que vous filmez, mais également faire des montages et de manière très rapide. Puisque les outils gratuits en général proposent que soit l'un, soit l'autre. Et vous avez besoin d'une solution assez complète. En sachant que Camtasia, une fois que vous l'avez acheté,
c'est à vie, quoi. Vous n'avez pas d'abonnement mensuel à payer régulièrement. Vous achetez l'outil, donc c'est un investissement certes au départ, mais après au moins vous êtes tranquille. Alors moi je vous parle de Camtasia, mais après vous pouvez basculer sur d'autres solutions. Ça c'est en fait après l'ergonomie et j'allais dire la présentation des outils. Ça sera en fonction vous de votre comment dire, de votre personnalité et de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout à fait chercher, enfin télécharger des versions gratuites pour faire des essais. En général, c'est des essais sur une quinzaine de jours et comme ça vous permet de les tester et de les essayer. Mais dans tous les cas, il va falloir maîtriser les principales fonctionnalités de ces outils. Ensuite, il va falloir apprendre à structurer et planifier du contenu de formation. Puisqu'encore une fois, une formation n'est pas une compilation de tutoriels. Une formation, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des méthodes qui permettent de présenter des concepts et des principes théoriques pour bien les comprendre, pour ensuite passer à la pratique, pour justement, à travers des tutoriels, expliquer le principe théorique. Parce que le processus d'apprentissage, c'est-à-dire le cerveau humain, il doit être soumis à certaines règles et à certaines étapes pour qu'une information se transforme en connaissance et soit intégrée et mémorisée, puis que le stagiaire puisse ensuite reproduire ce qu'il a appris, puisque c'est l'objectif d'une formation. Donc pour suivre ces processus-là, il va falloir utiliser des méthodes pédagogiques. On ne peut pas faire des formations avec une compilation de tutoriels. Enfin, ça se fait, mais j'allais dire qu'à un moment donné, si vous voulez proposer des formations dignes de ce nom, il va falloir construire des formations avec des méthodes utilisées dans l'enseignement, que ce soit dans l'enseignement académique, mais aussi pour les formateurs dans le domaine privé, par exemple. Puisqu'en général, ce sont exactement les mêmes méthodes et les mêmes techniques utilisées par les enseignants que par les formateurs. Donc, il va falloir apprendre à structurer, planifier des contenus de formation, à savoir développer un plan de cours détaillé en identifiant des objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire des objectifs pédagogiques. Et les différentes étapes clés pour construire justement une séquence pédagogique, c'est-à-dire un scénario pédagogique. Ça ne se construit pas comme ça au petit bonheur la chance. Il y a toute une réflexion à mener pour construire une formation qui soit digne de ce nom. Donc ensuite, organiser des contenus, ça s'apprend, donc de manière logique et progressive, puisqu'un apprentissage se fait de manière progressive. Donc pour faciliter la mémorisation des informations, puisque si vous envisagez de devenir formateur en ligne, ça veut dire que vous allez proposer des formations à vos futurs stagiaires. Et si ces stagiaires ne sont pas contents de vos formations, au bout d'un moment, ça peut poser un problème, puisqu'il ne suffit pas, je vous le dis encore une fois, de suivre une succession de tutoriels pour comprendre un concept. Il faut mettre en place la présentation donc des principes, comment ça fonctionne, et ça se fait de manière certes théorique, mais derrière il faut passer ensuite à la mise en pratique, et il faut que l'apprenant puisse, par rapport à ce qu'il a appris au niveau théorique et pratique, reproduire le cours et la formation. Ensuite, donc apprendre à créer des supports pédagogiques qui soient engageants. Alors ça, évidemment, c'est assez subjectif puisqu'on peut aimer les cours d'un formateur et pas d'un autre formateur. Donc quand je dis engageant, il faut apprendre à faire des cours qui soient présentés de manière j'allais dire claire, concise, mais surtout qui explique bien l'objectif pédagogique de chaque cours. C'est-à-dire que le stagiaire doit savoir où il va en suivant ce cours. Il n'est pas rare sur YouTube notamment de voir des miniatures qui annoncent un sujet, et quand on regarde la vidéo, c'est pas du tout le contenu annoncé dans le titre. Donc ça veut dire que au niveau pédagogique, on n'y est pas, quoi. On est complètement hors sujet. Donc ça, il faut absolument l'éviter quand on crée des formations. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire des cours de formation en définissant des objectifs pédagogiques pour chaque cours de formation et chaque formation de manière générale.
Donc il faut savoir utiliser des médias variés, comme les vidéos, les quiz ou d'autres documents, puisqu'on ne fait pas des formations qu'avec PowerPoint. Par exemple, on peut utiliser des PDF, on peut utiliser des documents Word même. Donc, et s'assurer que les supports sont visuellement attractifs, c'est-à-dire là aussi il y a, j'allais dire, une charte graphique à respecter. Il ne faut pas surcharger si on utilise PowerPoint par exemple, il ne faut pas surcharger les slides, il faut éviter de mettre, je sais pas moi, 20 lignes par slide et que ce soit écrit trop petit, etc. Il vaut mieux écrire moins d'informations sur un slide et répéter le nombre de slides. Mais après, il faut aussi que la durée de la formation soit bien paramétrée par rapport justement au processus d'apprentissage qui définit une durée minimale de concentration par les apprenants. Enfin, tout ça, ça s'apprend et ça ne s'improvise pas. Ensuite, savoir développer donc des compétences en communication en ligne, c'est-à-dire apprenez à communiquer efficacement avec vos participants en ligne, alors que ce soit par le biais de discussions directes, de forums ou par messagerie. Et donc développer des compétences d'écoute active et de réponse aux questions posées à travers des commentaires par les participants. Ensuite, il faut être capable, quand on est formateur en ligne, d'apprendre à tester, à évaluer et à tenir compte des retours d'expérience pour faire évoluer ses formations, ses propres cours et ses propres formations. Si vous vous apercevez, par exemple, qu'en créant une formation, il y a une erreur récurrente qui revient sur un même sujet ou une incompréhension, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas ou mal formulé un contenu de cours. Et il faut être très attentif sur ce type d'événements quand vous avez des retours négatifs ou des questions qui sont posées régulièrement sur un même sujet. Ça veut dire que dans votre cours, vous ne répondez pas à ces questions. Puisque si vous proposez des formations en ligne, dans vos formations, vous devez apporter toutes les réponses éventuelles qui peuvent être posées. Vous devez lever les objections à l'avance. Vous devez anticiper. C'est pour ça que si vous avez beaucoup de questions sur un même sujet qui revient, ça veut dire que dans cette partie du cours, vous ne répondez pas à ces questions. En même temps, c'est positif puisque si les stagiaires vous posent des questions sur une partie de votre cours, vous allez être amené à répondre et ça veut dire que vos réponses, vous allez peut-être devoir les développer dans votre cours pour éviter que justement les stagiaires se posent des questions dans ce cours-là. Et c'est comme ça que progressivement, vous ferez évoluer vos cours au niveau pédagogique. Et donc voilà, se former continuellement, puisque lorsqu'on est formateur, il y a des nouveaux outils. Alors, quand je dis formateur, c'est formateur en ligne. Ça veut dire que les outils évoluent, les technologies évoluent et qu'il faut se former. Alors, même au niveau marketing, les méthodes évoluent et il faut se mettre à jour, se mettre à la page et il va falloir se former continuellement. Donc, restez à jour dans votre domaine d'expertise également, puisque si vous vous lancez sur Internet pour devenir formateur, ça veut dire que vous maîtrisez un sujet, que vous avez des connaissances sur ce sujet, mais peut-être qu'elles vont évoluer et qu'elles ne sont pas obligatoirement intemporelles. À partir de là, il va falloir vous-même vous former pour être à jour dans vos propres connaissances. Et développer votre présence en ligne, donc notamment à travers un blog ou votre chaîne YouTube ou les réseaux en fonction de votre appétence par rapport aux réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez, pour résumer, pour devenir formateur en ligne, les étapes pour se former consistent à acquérir des compétences pédagogiques, des compétences techniques et des compétences en marketing pour pouvoir se faire connaître, communiquer et pour développer son propre branding, c'est-à-dire son personal branding, c'est-à-dire votre personnalité. Puisqu'il ne suffit pas de savoir rédiger des cours, de les mettre à disposition en ligne sur une plateforme de formation. Ensuite, il faut être en capacité d'en faire la promotion pour avoir des stagiaires, donc des clients.
puisque ça reste quand même la finalité. Donc voilà, il y a 3 grandes étapes principales au niveau pédagogique, au niveau technique pour maîtriser les outils et au niveau marketing. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là dans cette vidéo. Donc si elle vous a un peu éclairé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire si c'est votre cas, si vous êtes dans cette démarche-là, à quel stade vous en êtes et comment vous faites vous de votre côté pour vous former et envisager de pratiquer ce métier de formateur en ligne. Et sachez que vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne, donc sur mon blog Cap sur vous, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.